Près d'une dizaine de mètres cubes de terre a disparu. Non, une drague n'est pas passée par là. La rivière a tout emporté. Nous sommes à 3 km de la route de ceinture et à 2 km du bassin des Gravels. Au fond, les berges ne sont pas sécurisées. Les familles qui habitent dans les parages sont en danger lorsque la rivière est en crue. Le problème, c'est que ces personnes sont souvent non seulement les plus impactées, mais sont celles en fait qu'il faudrait protéger en priorité. Aux abords du bassin des Graveurs et plus en aval, en fait, les protections sont relativement renforcées aujourd'hui. Ça, on peut au moins accorder ça au gouvernement. La plupart des personnes qui se situaient en zone rouge sont quand même relativement bien protégées. Mais ici, alors que le projet ne concerne pas cette portion-là, il y a une vraie urgence et une vraie priorité qui n'est pas prise en compte. Manu vit dans cette vallée depuis 60 ans. Elle connaît cette rivière comme sa poche. Quand celle-ci se fâche, rien ne peut l'arrêter. Quand cette grande eau arrive, elle est suivie de gros troncs d'arbres. L'eau emporte tout avec elle. Tous ces déchets s'entassent et bloquent l'écoulement de la rivière. Résultat, elle déborde et recouvre la route et inonde nos habitations. Depuis 2010, les familles du fond de la vallée attendent que le pays fasse le nécessaire pour sécuriser les bords de rivière et les routes. Et au jour d'aujourd'hui, rien n'a été fait. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que, si serait possible, qu'au moins ces travaux puissent se faire au fond et non en bas. Parce que pour le moment, ce sont les habitants du fond qui ont des risques, mais beaucoup de risques. Si le gouvernement est sincère dans sa démarche de protéger les riverains, qu'il protège les personnes qui sont les plus en danger et qui sont les plus impactées. Okay, parce que nous, en tant qu'association, on dénoncera toujours les extractions abusives. La protection des riverains, c'est une priorité absolue, on ne sera jamais contre. Mais quand il s'agit de masquer la protection par des extractions massives, là, nous, on n'est pas d'accord et on tire la sonnette d'alarme. Une dizaine de familles vivent encore au fond de la vallée. Pour elles, le pays et la commune les ont tout simplement oubliés. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.